Bonjour mes amis. Aujourd'hui, je vous entretiens sur l'homme en tant que graine divine en croissance, c'est-à-dire que chaque être humain, on contient tous, on peut être comparé à une graine qui contient un potentiel pour nous emmener vers la réalisation. Par ailleurs, ce potentiel, cette graine que l'on possède, doit avoir certaines conditions pour aller vers sa croissance. Comme un arbre majestueux n'est d'abord qu'une minuscule graine, l'homme porte en lui les codes de son éveil. Mais ce n'est qu'en traversant les saisons de l'existence qu'il atteint sa véritable grandeur. Lorsqu'on parle de contraintes, évidemment, ce sont tous ces défis de vie que l'on rencontre au quotidien. La souffrance qui est générée par différents, que ce soit des deuils, des pertes, des défis qui ne se réalisent pas, des relations qu'on voudrait voir croître et malheureusement, ça ne va pas dans ce sens. Vous savez, il y a aussi les impacts sur le corps. Quand le corps change, se transforme, on a énormément, tout au long de la vie, différentes expériences qui nous ont proposées. Par ailleurs, quand on n'est pas conscient que ces expériences participent à nous aider à aller vers l'éveil, on a tendance à vouloir résister. Vous savez très bien que les cycles, quand on parle d'une graine, il y a la germination, par la suite, il y a la rupture de la coque. Après ça, la graine doit s'enraciner dans la terre pour aller vers sa croissance et sa floraison. Mais nous, c'est important de saisir que chaque expérience que l'on traverse, en bout de ligne ou à l'intérieur, à partir du moment où on accepte de traverser cette expérience, naturellement, on accélère le processus. On peut tout à fait aller dans les résistances. Vous savez, j'ai mis une capsule là-dessus. Par ailleurs, le fait d'aller dans des résistances, eh bien, ça ralentit notre processus de croissance. Mais tôt ou tard, on va devoir y faire face. Et aujourd'hui, je voulais vous proposer un témoignage de Etty Hillesum. C'est une personne qui est allée dans les camps de concentration et souvent on peut penser, oui, tu sais Diane, c'est facile à dire que chaque expérience que l'on traverse, ça peut nous aider, mais il y a des choses qui vraiment sont inacceptables. Eh bien moi, j'ai pensé aujourd'hui vous proposer justement l'expérience de cette jeune femme qui m'apparaît une expérience extrême. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Alors, Etty Hillesum a vécu sous l'occupation nazie et a été déportée à Auschwitz, où elle est morte à 29 ans. Évidemment, elle a subi la peur, l'oppression, l'angoisse de la guerre, mais elle a choisi, parce que tout est toujours un choix, de transformer cette souffrance en élévation intérieure profonde. Quand on parle de sa transformation, c'est au lieu de se laisser consumer par la haine et le désespoir, elle a développé une approche intérieure qui va dans le sens de la paix et de l'acceptation. On peut lire au travers ses journaux intimes qu'elle témoigne de sa quête spirituelle. Elle a choisi justement de faire de cette expérience pour elle, de la transformer en quête spirituelle. Ça ne lui a pas enlevé ses souffrances, ça ne lui a pas enlevé le désespoir que parfois elle a dû traverser. Par ailleurs, elle a cherché au travers chacune de ses expériences de cultiver l'amour et la lumière, même dans l'ombre du mal. Qu'est-ce qui a été son levier? Plutôt que de la fuir, sa réalité, elle aurait pu choisir ça. Hein? Elle a affronté l'horreur avec une lucidité bouleversante.
Son cheminement l'a amené à une ouverture du cœur radicale où elle a trouvé en elle un espace de liberté intérieure indépendamment des circonstances extérieures. Elle a accompagné et réconforté des prisonniers jusqu'à son dernier jour. Quel exemple édifiant! Sa philosophie de vie: je ne crois plus que nous puissions corriger quoi que ce soit dans le monde extérieur si nous n'avons pas d'abord fait notre part en nous-mêmes. Que c'est quelque chose qui est comme expérience assez extrême. Je pense que chacune, on en convient. Hein? Alors, ce qui est important aussi de savoir, c'est que peu importe, même quand on résiste, on ne peut pas ne pas aller vers le processus de croissance. Le processus de croissance vers le divin, c'est inné, c'est en chacun et chacune de nous. Évidemment, qu'est-ce qui participe à tout ça? C'est l'évolution de la conscience. Mais cette attraction, elle est là, que l'on en soit conscient ou que ça ne soit pas conscient pour le moment. C'est des choses qui vont venir avec la répétition des expériences et des vies futures qui vont nous aider. Par ailleurs, plus vite on va le saisir, plus notre cheminement va être un cheminement beaucoup plus éclairé, beaucoup plus simple, beaucoup plus paisible au travers chacune de nos expériences, parce qu'en arrière de l'expérience, on sait que tout ça, ça participe à notre attraction vers le divin. Le gland n'a pas besoin de comprendre qu'il deviendra un chêne. Il suit simplement l'appel de la vie en lui. Alors on peut se dire de quelle façon est-ce qu'on peut nourrir tant notre intérieur que l'extérieur. Évidemment, on en parle souvent, les pensées que l'on entretient qui nous emmènent dans des états intérieurs qui vont faire que parfois les expériences et les journées sont plus difficiles à traverser. Il y a toutes ces croyances qui sont installées à l'intérieur de nous et que souvent on ne se rend pas compte qu'elles ont été comme implantées, dans le sens qu'on a vécu des expériences dans des temps donnés et on n'avait pas la lucidité pour être capable de voir ça dans son ensemble. Donc, on a, à partir de l'expérience, enregistré à l'intérieur de nous des façons de faire, de voir, qui vont un peu comme cristalliser l'idée que l'on s'est fait, tant par rapport à nous, par rapport au monde, par rapport aux autres. Donc, on a besoin d'aller tout revérifier ça. Et comment ça se fait? Bien, au fur et à mesure que les expériences se présentent, au lieu de critiquer toujours à l'extérieur, c'est de se demander qu'est-ce que cette expérience-là vient réveiller à l'intérieur de moi. Et à partir de là, on peut faire un travail là-dessus. Maintenant, quand je vous parle aussi de l'extérieur, ça veut dire de choisir autant ce que vous regardez, les gens avec qui vous vous tenez, les lectures que vous choisissez. Mais moi, je suis convaincue que la plupart des gens, si vous vous arrêtez, vous allez voir dans quoi vous baignez. Et ce dans quoi vous baignez, bien, il y aura des répercussions dans votre vie. Votre vie va ressembler à ça. Ça ne peut pas faire autrement. L'homme ne pousse pas vers Dieu, il se rappelle qu'il a toujours été enraciné en lui, puisqu'il est à la fois la graine, l'arbre et le jardinier de sa propre évolution. Voici les points d'éveil à méditer. Quand on parle de notion de contrainte comme terreau fertile, c'est les défis, les souffrances, les limites que l'on rencontre qui sont des éléments nécessaires à la croissance de l'humain. Quand on parle du cycle naturel de transformation, on sait que la graine doit passer par la germination, la rupture de la coque, l'enracinement, la croissance et la floraison. Les expériences de la vie, même celles qui semblent être des obstacles majeurs, participent en réalité à la maturation intérieure, notre maturation intérieure.
Puis, évidemment, la croissance est inévitable vers l'idéal divin et ça passe par l'évolution de la conscience. L'homme ne peut pas ne pas évoluer. Même dans les plus grandes résistances, il y a un mouvement intérieur qui s'opère, simplement que généralement la personne n'en sera pas tellement consciente. Tout dans l'univers tend vers l'expansion, tend vers l'harmonie. Alors, des fois, quand on regarde ce qui se passe actuellement, on pourrait se dire « Oh là là, hein, on est loin de ça pour le moment ». L'éveil spirituel, la prise de conscience de notre nature divine s'inscrit dans ce mouvement. Et comment est-ce qu'on peut nourrir? Bien, on nourrit notre environnement intérieur et extérieur. C'est déterminant pour nous emmener dans le processus de l'éveil par les pensées qu'on entretient, les croyances qu'on oublie d'aller revisiter, les émotions qui façonnent notre chemin et aussi lorsqu'on s'entoure d'un environnement qui est favorable à la croissance spirituelle, c'est-à-dire les gens, les expériences que vous choisissez, les lectures que vous faites, etc. Le cheminement est comme une danse avec l'infini. Chacun est déjà en chemin vers son plein potentiel, puis je vous invite à faire de l'introspection, à savoir qu'est-ce qui vous aide dans votre croissance. D'ailleurs, le petit travail que je vais vous proposer en ce sens, aujourd'hui, va vous aider. Mais je tiens à vous dire que mercredi prochain, je vais mettre une petite visualisation guidée, juste une visualisation guidée pour vous aider dans ce niveau de croissance dont on parle aujourd'hui. Alors, le travail que j'ai à vous proposer, explorer la notion que la connaissance de soi permet d'accéder au code de notre propre développement. Alors, on se demande quelles expériences de ma vie, même difficiles, ont contribué à ma croissance. Et rappelez-vous que vous pouvez ainsi reconnaître votre propre processus de germination et de floraison qui est en action. C'est tout un beau programme et je vous remercie d'avoir été présente jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce en l'air si la capsule a fait votre affaire et je vous donne rendez-vous mercredi prochain.